Ça va vite, c'est parfois même un tourbillon et ça devient difficile de faire parfois les bons choix. Peut-être que ça vous arrive de vous sentir tiraillé. Vous avez deux options là. Je posais la question à un de mes neveux qui est encore aux études. Je lui disais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et il me Hmm. disait, je ne sais vraiment pas. Et moi, je me disais, wow, j'aurais aimé ça avoir tous ces choix lorsque j'étais plus jeune, mais trop de choix peut être Puis le choix. anxiogène. Hein? Oui, anxiogène et puis surtout, alors c'est vrai qu'il y a des études à part ça sur le bonheur qui nous montrent ça, hein, qui montrent que si on donne trop de choix à une personne, en fait, ça l'embrouille un petit peu l'esprit et ça diminue son niveau de bonheur parce qu'elle va toujours se demander est-ce que j'ai fait le bon choix. Donc par exemple, c'est avec des tableaux et ils doivent choisir 6 ou 7 tableaux et puis ils expliquent que 6 mois après, ils pensent encore à l'autre tableau que peut-être ils auraient pu prendre qui était mieux, qui aurait mieux été ici, etc. Alors que si on leur offre un seul tableau, le niveau de bonheur est beaucoup plus élevé. Je trouve que c'est vachement intéressant par rapport à cette notion de choix. En vente, en marketing, ce qui est véhiculé depuis fort longtemps, c'est qu'on devrait proposer 2 options au client, maximum 3. Si on dépasse 3, le client va se retirer et ne prendra pas de décision. Donc, trop de choix Hmm. égale justement parfois je suis embêté, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'Institut for the Study of Peak States, on a 2 processus. Un processus pour la personne qui vit le dilemme, c'est-à-dire qu'elle est tiraillée entre 2 options et elle ne sait pas laquelle. Par moment, c'est l'option A, par moment, c'est l'option B. Et on a aussi la prise de décision optimale. Donc, une autre technique qui permet aux gens qui ont l'embarras du choix de faire le bon choix. Hmm. Alors, la vraie différence entre les deux, savoir est-ce que vous êtes dans un dilemme ou est-ce que vous êtes dans une décision optimale à prendre. Déjà, dans le dilemme, il n'y a que 2 choix. Et comme tu as dit, on se sent tiraillé vraiment entre les deux. On se dit non, je prends cette décision-là, je reste vivre dans cet appart. Oh mais non, mais l'autre, il est quand même vraiment sympa. Ouais, OK. mais si je vais dans l'autre, je suis plus dans celui-là. Ah, puis quand même, je suis bien dans celui-là. Donc dès qu'on se met dans une posture, en fait, on retourne à l'autre. Donc ça, c'est vraiment le dilemme. Et alors que l'autre, c'est un peu, on pourrait parler, bah là tu prends l'exemple de ton neveu, je crois, Ouais. qui est à la croisée des chemins. En fait, c'est des moments où on est un petit peu à des croisées de chemins comme ça, et puis on a différentes possibilités. On pourrait faire ça, ou on pourrait faire ça, ou on pourrait faire ça. On ressent pas forcément le tiraillement en soi, qui est vraiment propre du dilemme, mais on voit toutes ces options qui s'ouvrent devant nous, et chaque choix va quand même influencer le reste de notre vie. Exactement. C'est comme le brouillard. Je n'arrive pas à voir clairement ce que je devrais choisir. Hmm. Alors, est-ce qu'on vous fait vivre l'expérience de Pourquoi guérison? pas? Pourquoi pas? Alors, dans le premier cas, en fait, peut-être différencions-les. Donc, peut-être aujourd'hui, on va se concentrer sur le dilemme. Le cas, entre guillemets, le plus simple, vu qu'il n'y a que 2 cas. Et quand vous vous sentez tiraillé entre 2 positions. Je le quitte ou je reste. Je sais pas si tu as d'autres exemples qui te viennent en tête. Un client aussi, il voulait acheter un piano ou utiliser son argent pour autre chose. Et à chaque fois, il était dans le dilemme entre les deux. Donc voilà, à chaque fois que vous vous sentez tiraillé comme ça, l'idée, ça va être de vraiment choisir une des deux, n'importe lequel, et vous allez démarrer sur, ok, je dépense mon argent ici ou je reste. Et puis, comme d'habitude, vous allez fermer les yeux, vous allez vous intérioriser et ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous choisissez cette première option. Et juste déjà sentir tout ce qui bloque, oui, mais si je suis dans cette option, je suis pas dans l'autre. Ça peut déjà être aussi des choses à guérir. Si je suis dans cette option, je ferme des portes. Si je suis dans cette option, il y a ça et ça qui me fait peur. Et puis voilà, observez tout ce qui se passe quand vous êtes dans cette première option. Et faire le tapping sur tous les symptômes, donc les émotions, les sensations physiques, et tout ce qui est activé dans ce moment-là. Et puis quand c'est libéré, déjà, bah, vous allez plus sentir le tiraillement entre les deux, très certainement. Alors c'est possible que quand vous allez faire cette première partie de la guérison, à nouveau il y a l'autre qui va revenir. Mais ah non, vous lui dites juste c'est bon, je viens juste après.
Je m'en occupe après. Je reste vraiment dans l'option A. Voilà. Et une fois que vous êtes complètement, ce qu'on dit nous, calme, paisible et léger dans la première option, alors vous occupez de la deuxième option, c'est-à-dire vous vous placez dans la deuxième option et à nouveau, vous observez quels sont les symptômes, les ressentis, les émotions, les blocages, tout ce qui est inconfortable ou au contraire hyper enthousiasmant peut-être dans cette option. Mais tout ce qui n'est pas calme, paisible et léger. Et de la même façon, vous faites le tapping. Donc comme il peut y avoir plusieurs émotions de chaque côté, ça peut prendre plusieurs minutes, mais Ouais. en règle générale, il y a une seule, ce qu'on appelle nous, chaîne de traumatisme activée de chaque côté. Donc normalement, ça devrait pas prendre plus de 2 minutes de chaque côté pour être complètement sorti de ce dilemme. Et si c'est bel et bien un dilemme, la réponse, elle va être très claire à la fin. En tout cas, il n'y a plus le sentiment d'être tiraillé entre deux. Et puis, vous allez savoir très clairement ce que vous devez faire. Parfois, c'est même pas un des deux choix. Parfois, vous allez pouvoir vous dire, mais en fait, je peux faire les deux. Je pourrais acheter le piano et puis, en fait, continuer de mettre l'argent de côté et puis je vais acheter l'autre juste après. C'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, vous allez sentir cet élan, vous allez sentir que tout devient clair pour vous et vous êtes, retenez cet acronyme, c'est important, CPL, calme, paisible et léger dans le choix que vous souhaitez faire. Ouais, c'est important aussi parce que parfois, dans certains choix, on se dit non, non, mais c'est bon, là, je suis bien avec ça. Mais en fait, je suis pas bien parce que je suis super excitée, c'est trop, il y a quelque chose qui est trop en fait. C'est ça que je veux, je le veux, Ouais, je le veux, oui, ouais. c'est ça que je veux. Non, mais c'est pas calme, paisible et léger ça. Donc même s'il y a quelque chose, tiens, je pourrais prendre un autre exemple, c'est je veux un autre bébé ou je m'arrête là. Mhm. Non, je le veux. C'est pas calme, paisible et léger. Ouais, c'est ça. Il y a une partie de vous qui le veut, puis il y a une autre partie qui résiste peut-être. Alors, vous faites le processus et vous allez voir que tout va s'éclaircir et plus facilement et rapidement que vous le pensez. Je rappelle que les expressions symptômes, diagnostic ou guérison qui appartiennent au corps médical ici au Québec, donc ce sont des expressions qu'on ne peut pas utiliser à l'extérieur de ce contexte. En Suisse, c'est autre chose. Pour nous, c'est simplement d'identifier les éléments problématiques et de libérer l'émotion et les sensations. Maintenant, à vous d'expérimenter et de nous faire un retour sur cette belle expérimentation. Et s'il y a plus de deux choix, on y revient dans une prochaine capsule pour vous parler du choix optimal.